Bonjour et bienvenue dans l'atelier du chaton rugissant. Heureux de vous retrouver en cette nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouveau projet. C'est pourquoi nous allons attaquer des tutoriels sur la peinture du jeu de figurines Core Space, édité par Battle Systems et distribué par Légion Distribution en France. Pour commencer cette série de vidéos, nous allons débuter sur une figurine de la faction La Purge. Faction de robots dénuée de tout libre arbitre et chargée de moissonner toute la biomasse des planètes qu'elle rencontre. Voici un récolteur, épine dorsale de la purge. Ils peuvent mettre leurs victimes hors d'état de nuire en les étourdissant ou en les tuant par un simple contact. Dénués de peur, les récolteurs avancent sans relâche vers leurs cibles et tentent de les submerger. Niveau de dangerosité élevé. Attitude à adopter, les détruire. Mesure pour les civils, la fuite. Si vous vous retrouvez face à ces saletés, utilisez toute arme à disposition pour détruire leur système, en visant de préférence la tête, ou endommagez-les suffisamment avec toute arme contondante pour en faire de la bouillie de composants. Maintenant, prenez place pour voir comment les peindre. Nous allons commencer avec une couche de base sur une sous-couche noire. J'utilise pour cela du Flat Earth de chez Valero. Attention, cette couleur est un peu couvrante, faites au minimum 2 couches pour avoir une base solide. Une fois votre couche de base effectuée, faites un premier éclaircissement avec du Heavy Gold Brown, toujours de chez Valero. Focalisez-vous sur les parties hautes, entre les ombres les plus fortes et là où vous voulez placer votre lumière. Plus vous allez vers le haut de la figurine, plus il y aura de lumière. Veillez donc bien à forcer sur vos éclaircissements, particulièrement sur la tête du récolteur. Continuons d'éclaircir en faisant un mélange de Medium Grey de chez Valero et de Heavy Gold Brown précédemment utilisé. Continuez de pousser vos lumières vers les hauts des volumes et rappelez-vous un éclaircissement, utilisez votre pinceau avec un mouvement de l'ombre vers la lumière. Passez progressivement à du Medium Grey pur au fur et à mesure que vous construisez votre éclaircie. Continuez encore votre éclaircie maximum avec du off-white en mettant qu'une petite quantité sur le haut du volume et sur les arêtes pour faire un surlignage. Faites un avis général d'Agrax of Shade de chez Games Workshop. Comme d'habitude, épongez avec la pointe de votre pinceau le trop-plein de la vie pour éviter d'écraser vos éclaircissements maximum. Nous allons maintenant créer des Battle Damage en faisant des éraflures et des petits points d'impact.
Pour cela, je vais prendre soit du noir, soit du Rhinox Hide. Je vais tracer des fines lignes ou des petits points. Une fois que c'est fait, nous allons simuler un volume en créant un trompe-l'œil en dessinant un trait de off-white ou de medium grey en dessous du trait noir. Ce trait de couleur ultra lumineuse est utilisé pour simuler l'accroche de lumière sur les accros. Pour les parties métalliques, vous pouvez soit partir sur du True Metal Painting, soit sur un Non-Metallic Metal. Dans cette vidéo, nous allons faire un métallique non métallique rapide avec un effet tabletop qui sera tout à fait suffisant. Sur toutes les parties noires, je vais passer du Eshin Grey de chez Games Workshop. Je vais ensuite utiliser progressivement du Off-White avec du Eshin Grey pour construire les reflets métalliques. Continuez de rajouter progressivement du Off-White et limitez-vous de plus en plus sur des surfaces sur lesquelles vous voulez travailler. Pour les parties cylindriques, essayez de tracer une ligne en dessinant de fins traits sur le long du cylindre. Pour les parties rectangulaires, essayez de détourer votre volume en faisant un surlignage avec une couleur lumineuse et faites un dégradé progressif dans le volume. Pour les parties rondes, faites des cercles de plus en plus concentrés vers le haut du volume, avec une pointe de lumière maximale sur le haut. Pour les yeux et le canon, je vais utiliser un rouge vif comme sur l'artwork. Utilisez n'importe quel rouge qui vous convient. J'ai une petite préférence pour le rouge italien de chez Valero Air. Comme le rouge est une couleur peu couvrante par nature, basez d'abord les yeux avec du blanc ou de l'ivoire pour que le rouge accroche mieux. Faites la même chose avec le bleu du plastron de la machine, vous pouvez utiliser un bleu électrique ou un bleu turquoise un petit peu plus passé. Rajoutez un point blanc pur dans chaque œil ou élément censé émettre de la lumière. Pour le socle, je vais donc dessiner des hexagones et faire des dégradés rapides dans le fret directement avec de l'Eshin Grey et de l'Off-White. Je repasse avec un feutre acrylique noir entre les hexagones pour bien délimiter les dalles. Une fois que vous avez quelque chose qui vous convient, je vais faire un lavis de Coelian Green Shade pour lier le tout.
Vous pouvez rajouter un peu de Volupus Pink ou un lavis violet dans les ombres des dalles pour donner un peu plus de profondeur à votre socle. Et voilà, donc ce tutoriel est à présent terminé, je vous dis à bientôt pour le prochain. Comme d'habitude, des pouces, des likes, des abonnements, des commentaires et des partages, je compte sur vous.